Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 15 février. Nous reviendrons sur la campagne présidentielle. Jean-Luc Mélenchon sera bientôt en meeting à Lyon, début mars. Meeting qui pourrait se tenir sur la place des terreaux. Plusieurs élus lyonnaises font partie de l'organigramme de la campagne du candidat écologiste Yannick Jadot. Dans l'actualité également, après les révélations dans l'affaire Orpea, l'ARS va inspecter 20 EHPAD en Auvergne-Rhône-Alpes, et ce à la demande de Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée à l'autonomie. L'industrie change et doit s'adapter. Partant de ce constat, une poignée d'industriels ont créé la ruche industrielle. Explication avec notre invitée, Caroline Félix, la directrice. Une pétition, non à la suppression de postes à la maternité Lyon-Sud, a été lancée en ligne. Une grève illimitée doit démarrer la semaine prochaine, le 21 février. À Genasse, les salariés de Bonduel sont en grève depuis le 3 février. Ils revendiquent 5% d'augmentation. Le prix Jacques Doré distingue chaque année un film policier français. Il a été remis à Médecins de nuit, le film d'Élie Wajman. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis des nouvelles du Loup et de Baptiste Couillou à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Jean-Luc Mélenchon sera donc en meeting à Lyon début mars. Le candidat à l'élection présidentielle 2022 pourrait tenir un meeting sur la place des terreaux. Le premier tour de l'élection présidentielle a lieu dans moins de 2 mois, le 10 avril prochain. Jean-Luc Mélenchon est crédité selon différents sondages entre 9 et 11% des intentions de vote. 5e derrière Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Plusieurs élus lyonnaises font partie de l'organigramme de la campagne du candidat écologiste Yannick Jadot. La première adjointe au maire de Lyon, Audrey Enoch, est ainsi référente en charge des questions de commande publique. Sonia Zorovtsov, adjointe aux relations, à la coopération et à la solidarité internationale à la mairie de Lyon, est également en charge de la solidarité internationale dans l'organigramme de campagne de Yannick Jadot. La première vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de l'économie, Emeline Baume, est aussi dans l'organigramme du candidat vert sur les questions économiques. Après les révélations de l'affaire Orpea, l'ARS va inspecter 20 EHPAD en Auvergne-Rhône-Alpes, et ce à la demande de Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée à l'autonomie. Le livre enquête Les Fossoyeurs, paru fin janvier, dénonce la maltraitance dans les EHPAD. L'ouvrage a également mis en lumière des défaillances dans le système de contrôle de ces établissements. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'ARS répertorie 900 établissements pour personnes âgées dépendantes, en capacité d'accueillir quelques 77 700 personnes. Lyon demain, découverte. L'industrie change et doit s'adapter. Partant de ce constat, une poignée d'industriels ont créé la ruche industrielle en 2019. Un lieu de réflexion pour construire une industrie plus performante, mais aussi plus durable. Cette association Loi 1901 est devenue un lieu ressource au cœur du projet Usine Lyon-Pareilly, qui a consisté à maintenir l'industrie sur l'ancien site de Bosch à Vénissieux. Caroline Félix est à l'initiative de la ruche industrielle. Nous l'avons rencontrée. Alors la ruche industrielle, c'est une association, loi 1901, qui regroupe 15 entreprises de taille et de secteurs différents aux côtés de la métropole de Lyon et de l'INSA. Et la mission de cette association, c'est d'œuvrer pour transformer l'industrie, pour qu'elle devienne plus humaine, plus durable et plus performante. Alors c'est quoi la problématique en 2022 de l'industrie ? Elle en a plusieurs. L'industrie en 2022 doit se transformer. Il y a des injonctions qui viennent la percuter de plein fouet avec des challenges qui sont de différentes natures. Donc avec des challenges technologiques. Il faut faire évoluer l'outil de production, et pour ça, on a des nouvelles technologies du numérique qui sont arrivées. Il y a des opportunités, il y a des choses à faire, mais les solutions ne sont pas sur étagère, donc il faut s'acculturer, il faut tester, il faut comprendre, il faut apprendre avant de mettre en œuvre. Il y a aussi des challenges humains, organisationnels, donc il faut faire évoluer les modes de management, il faut faire évoluer les modes de gestion des compétences. Il faut faire évoluer la façon dont les industries sont implantées dans leur territoire. Il faut faire évoluer l'image de l'industrie, même s'il y a beaucoup d'acteurs qui s'échinent aujourd'hui pour parler de l'industrie positivement. Il y a beaucoup à faire en fait. Donc c'est tous des sujets organisationnels et humains. Et comment vous menez de l'action alors pour faire avancer tous ces dossiers ? Alors de 3 façons différentes. On utilise un lieu, donc une ruche, avec des espaces ressources, des espaces différents pour impulser des
des façons de travailler différentes. Ça, c'est le premier axe. Un lieu où on peut venir s'inspirer, on peut venir partager, on peut venir se rendre compte que finalement, on peut travailler différemment, y compris dans l'industrie, en allant chercher d'autres cultures. On garde bien sûr l'excellence opérationnelle qui a fait le succès de nos industries aujourd'hui, mais on vient se permettre d'y adjoindre d'autres méthodologies, d'autres recettes, j'ai envie de dire, qui viennent de l'entrepreneuriat et qui viennent aussi du modèle associatif. C'est-à-dire, on mutualise des moyens, on mutualise des compétences et du coup, on apprend des autres, on apprend de ses pairs et ça, c'est des formes d'apprentissage qui sont extrêmement puissantes et qu'on n'a pas tellement dans notre culture française. Il ne faut pas oublier qu'à l'école, on nous dit quoi ? On nous dit « copie pas sur ton voisin ». Parce que finalement, tous ces acteurs sont concurrents quelque part. Donc comment on les met autour d'une table pour avancer ensemble ? Alors non, ils ne sont pas concurrents justement. Les acteurs que vous voyez qui sont adhérents dans la ruche sont très divers. La diversité, c'est un point très important. On le retrouve dans la nature. La diversité est synonyme de robustesse, de richesse et de longévité. Dans la ruche, on a des acteurs divers parce que justement, on va chercher ça, cet enrichissement de différentes visions. Un sujet vu par différentes personnes, on va avoir une vision quasiment à 360 degrés du sujet. C'est aussi une règle de base parce que si vous voulez que les gens échangent dans l'intimité, surtout peut-être dans l'industrie, vous ne pouvez pas mettre des acteurs qui sont en frontal direct. On verra dans quelques années ou décennies, je ne sais pas, mais pour le moment, on y va par étapes. En tout cas, c'est comme ça aujourd'hui. Voilà. Et donc, la diversité fait la force et la richesse d'un collectif qui s'est donné pour principe de s'appuyer les uns sur les autres pour se poser les bonnes questions en premier lieu et pour trouver du coup des éléments de réponse et des solutions à ces questions très complexes. Et puis important, le site sur lequel vous êtes installé, donc ce site usine, c'était important d'être justement dans cet environnement ? C'est très important, c'est d'une logique implacable et c'est une richesse aussi qui laisse entrevoir tout un tas de choses qui vont se développer petit à petit avec ce site usine que vous visitez aujourd'hui et qui n'en est qu'aux prémices de son histoire, puisque aujourd'hui on a la première étape avec le remplissage et l'accueil des bâtiments existants, avec des acteurs industriels, vous avez vu, de nature différente, qui ont pour point commun d'avoir une vision quand même assez innovante de l'industrie, par le produit ou le service qu'ils proposent. On va accueillir par la suite, sur ce site, d'autres acteurs, donc de tailles différentes, et la ruche qui est au milieu et qui a pour essence d'animer en fait une communauté d'industriels, d'organiser, de délivrer des projets. Ça fait une richesse vraiment importante. Dans quelques années, ce sera encore bien différent de ce que vous avez vu aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et comment vous travaillez avec eux concrètement, alors, ici sur le site ? Alors, la ruche a une activité principale, donc c'est pour les membres de l'association, donc qui adhèrent. On a des contacts très réguliers avec les entreprises qui sont installées sur le site et il y en a certaines qui vont très probablement aussi rejoindre le collectif puisque de toute façon elles sont impactées par les mêmes problématiques que celles qui sont définies et mises en lumière et enregistrées dans les feuilles de route, les roadmaps de la ruche. Donc ça c'est un axe et l'autre axe c'est sur cette animation de site aussi, c'est quelque chose qui va émerger petit à petit avec la deuxième phase de travaux qui va avoir lieu, donc les 30 000 m² supplémentaires qui vont accueillir d'autres types d'acteurs qui auront besoin aussi d'être mis en interaction pour accélérer leur développement. Caroline Félix, directrice de la ruche industrielle, Bosch, EDF, SNCF ou encore Renault Trucks, Volvo, tels sont les grands noms à l'origine de cette ruche. Leur objectif, construire l'industrie 4.0. Pour se renseigner, larucheindustrielle.fr. Une pétition non à la suppression de postes à la maternité Lyon-Sud a été lancée en ligne. Elle a déjà recueilli 6000 signatures. Une grève illimitée doit démarrer le 21 février, donc lundi prochain. La direction du centre hospitalier a annoncé au personnel que 10,4 ETP, équivalent temps plein, seraient supprimés en avril parmi les postes de sage-femme, aide-soignants et agents de service. 5 lits seront également fermés. L'équipe regrette que la direction ne regarde que le nombre de naissances. Pour les syndicats, ces suppressions de postes vont surtout dégrader la qualité de la prise en charge des femmes et des couples, alors que cette maternité
maternité des Hospices civils de Lyon développe depuis plusieurs années des projets favorisant les naissances naturelles, l'accompagnement à la parentalité, la prise en charge non médicamenteuse de la douleur par l'hypnose ou l'acupuncture par exemple. La maternité souhaite également obtenir le label IHAB pour Initiative Hôpital Ami des bébés, un programme développé par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, basé sur le bien-être du nouveau-né et de sa famille. À Genasse, les salariés de Bonduelle sont en grève depuis le 3 février. Les salariés revendiquent 5% d'augmentation salariale, alors que leur direction ne leur en proposerait que 3%. Cette usine gère les sachets de salade du groupe alimentaire. Pour les salariés, la proposition de la direction est inacceptable. Près de 80% des 120 salariés débrailleraient quotidiennement selon la CGT depuis cette annonce. Au ralenti, l'activité ne se maintiendrait que grâce à des intérimaires. Selon les syndicats, le salaire médian à Genasse tourne autour de 1 600 à 1 700 euros brut. Trop juste pour faire face à l'augmentation du coût de la vie. Le prix Jacques Doré distingue chaque année un film policier français. Il a été remis à Médecin de nuit d'Elie Wajman, sélectionné au Festival de Cannes 2020, sorti à l'été 2021. Le film retrace les nuits d'un médecin, ses patients dans les quartiers difficiles, ou encore le trafic de médicaments dans lequel il se trouve embarqué. Elie Wajman a reçu le 18e prix Jacques Doré à l'Institut Lumière. Le jury était composé d'Agnès Vincent Doré, Laurence Doré et les membres de l'association des Amis de Jacques Doré. Libéré cette semaine par le 15 de France, Baptiste Couillou devrait faire le déplacement à Castres avec le Loup. Avec 7 essais, Baptiste Couillou est le meilleur marqueur du Loup en top 14. Pourtant, il n'a participé qu'à 8 des 17 journées en raison de blessures et de participation au stage de l'équipe de France. Le Loup pourra également compter sur 2 autres joueurs, en l'occurrence De Visme et Barassi, à nouveau opérationnels. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée.